L'exposition « L'encre en mouvement » se tient en ce moment au musée Tchernouski. Elle présente un siècle de peinture chinoise. Au XXe siècle, on assiste à une extraordinaire forme de libération du trait. Cette libération, elle vient tout d'abord de la calligraphie, qui est la sœur de la peinture en Chine. Bientôt, elle gagne toutes sortes de sujets, à commencer par les poissons, les poussins, décrits par Zibaishe. On voit aussi de fantastiques paysages qui naissent sous le pinceau d'un Fu Baoshi, paysages de tempête sur les montagnes du Sichuan. Un autre exemple, ce sont les grands lotus de Zhang Datian agités par le vent par une nuit de pleine lune. Le mouvement, c'est aussi le mouvement des artistes qui vont voyager en Asie, qui vont voyager hors d'Asie pour se confronter à de nouveaux vocabulaires et se les approprier. Ça va être ces artistes qui vont notamment s'approprier le genre du nu académique comme Pan Yuliang. Ça va être aussi ces artistes qui vont essayer d'acclimater le réalisme soviétique à la condition politique chinoise pendant la période du maoïsme. Ça va aussi être tous ces artistes qui vont travailler sur les marges de la Chine avec Chuangzi, Xiao Qin, et dans les pays occidentaux, ça va être Zhao Wuqi et Zhu Techun, et qui vont essayer de trouver un moyen terme entre l'intégration dans une scène artistique globalisée et un ancrage dans leur tradition chinoise. Et puis ça va aussi être les artistes des années 80-90 qui vont à la fois s'inspirer de ce qui a été fait par leurs devanciers qui avaient voyagé ou qui étaient à Taïwan et qui vont eux aussi voyager et essayer d'intégrer la pratique de l'encre dans un cadre plus large qui va être celui de l'art contemporain avec une dimension plus conceptuelle et plus expérimentale comme on peut le voir dans l'œuvre de Yang Jieqiang. L'encre en mouvement se donne donc à voir à travers ces œuvres nées du mouvement du pinceau, mais aussi à travers de nombreux films d'archives où l'on voit les artistes en train de créer. Et finalement, sous nos yeux, c'est la manière dont un art se réinvente tout au long du XXe siècle que nous pouvons découvrir au musée Tchernouski.